De Toulon, 45-25, Philippe Broussard et Mathieu Blin, demi-temps totalement différentes pour les hommes de Fabien Galtier. Oui, c'est vrai, on aura vu deux visages complètement différents au cours de cette soirée pour les Toulonnais. Une première mi-temps brouillonne et puis une seconde période complètement maîtrisée. Une première mi-temps brouillonne, mais aussi avec une équipe d'Oyonnax qui a été particulièrement performante. Mathieu, des Oyonnaxiens qui vont marquer 3 essais durant ce premier acte. Ils ont encaissé un premier essai après 1 minute de jeu seulement par Peterson, mais ensuite ils vont mettre à mal la défense toulonnaise avec un premier essai marqué par Eric Péfan. Un premier essai marqué par Eric Péfan avec un gros travail de Ben Botica qui sur 2 essais va être évidemment déterminant, avec les Oyonnaxiens qui gardent le ballon, qui enchaînent des temps de jeu sur un jeu simple, et en même temps ils font quelques allers-retours du terrain pour essayer de gratter quelques petits mètres précieux, et on revoit que cette capacité à pouvoir être sur l'avancée, avoir des sorties de balles rapides, les mettre sur cette même avancée. Et Ben Botica, pour la deuxième fois, on en parlait, c'est lui qui inscrit cet essai. Oyonnax qui va même mener 19-13 durant cette première période, mais la réaction de Toulon juste avant le retour au vestiaire avec l'essai de Vincent Clerc, son 99e, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça surtout l'information. Il est un tout petit essai de Lolo Arbo, donc les scores et les records sont en train d'être surchauffés. À la pause, c'est donc Oyonnax qui mène sur la pelouse des hommes de Fabien Galtier d'un petit point, 19-18. Fabien Galtier qui recadre un petit peu ses joueurs durant la pause. On le voit ici dans les vestiaires. Et une seconde période complètement différente, avec des Toulonnais qui ont retrouvé leur rugby, qui vont maîtriser complètement cette seconde période, monopoliser le ballon et occuper la moitié de terrain d'Oyonnax quasiment pendant toute cette seconde période, avec un premier essai marqué par Mathieuson. C'est exactement ce que vous venez de dire. Ils ont monopolisé le ballon, et Vincent Clerc le disait sur l'interview de Yann Chabona à la mi-temps. Il faut jouer simple et simplement essayer de le conserver, de le garder et avoir des séquences un peu longues sur un jeu direct. Et on voit ces essais qui sont en train de se mettre en place. Ils sont passés toute la partie pratiquement dans le camp des Oyonnaxiens, avec un Fekitoa que vous allez voir jouer rapidement le ballon, qui a été énorme sur cette rencontre, puisqu'il a touché et beaucoup de ballons et fait beaucoup de passes. Là, c'est lui qui va permettre aux Toulonnais d'aller marquer cet essai en deuxième période, avec un jeu de pilonnage, les avants qui prennent évidemment ce jeu à leur compte, avec du pick and go qui permet à Van der Merwe d'aller dans l'embut. Mathieuson avait permis à son équipe de Toulon de passer devant au score, 25-19. Van der Merwe a alourdi le score, on en est à 35-19. Et puis après une longue séquence de pilonnage devant la ligne d'embut d'Oyonnax, les Toulonnais vont marquer un 5e essai par l'intermédiaire de Manoa. Ça fait 42-25. Surtout, on n'est plus qu'à un seul essai du bonus offensif. Et bien, on est en période de Noël et les Oyonnaxiens vont offrir un beau cadeau aux Toulonnais, cadeau de Noël, pour l'essai du bonus offensif marqué par Manonou. Juste par Manonou, on parlait de l'effectif en début de rencontre, qui était évidemment énorme et pléthorique, et c'est encore Fekito sur une montée haute qui a récupéré le ballon et qui envoie son 3/4 centre au milieu des perches. Le 6e essai donc pour les Toulonnais, marqué par Manonou, l'essai du bonus offensif. Une seconde période gagnée par les Toulonnais 31-0 face à Oyonnax, alors que le feu d'artifice conclut cette soirée ici à Toulon. Une victoire 49-25 face à Oyonnax. Toulon retrouve les 6 premières places qualificatives.